Une chose est certaine, après Star Trek... Now, shall we begin? Et le Hobbit... Come now, don't be shy. Step into the light. Benedict Cumberbatch est le méchant de l'année. Le Hobbit, la désolation de Smaug. Le Hobbit de la désolation de Smaug est sûrement le film le plus obscur de la saga de la Terre du Milieu. Pour la simple et bonne raison que ça fait des choix scénaristiques vraiment sombres et c'est visuellement obscur et sombre. Les décors sont tous gris, noirs, sauf à certains moments, et les événements se déroulent de façon majeure de nuit. Pour avoir des lieux assez imposants comme le Seigneur des Anneaux ou même le premier Hobbit, il faut réussir à interpréter et à adapter les lieux cultes de la mythologie de Tolkien. Et je peux vous dire que la forêt noire, donc Mirkwood, est super immersif, c'est vraiment très beau, très sombre aussi. On a aussi la ville sur le lac, Esgaroth, qui est très mature et très sombre elle aussi, et qui est bien mise en scène je trouve. On a bien l'impression que c'est une petite ville où tout peut arriver. Et bien évidemment la montagne d'Erebor, la ville de Dale, qui est elle la plus obscure pour la simple et bonne raison que le dragon Smaug y est. Je vais vous parler vite fait de la musique en vous disant que c'est mieux que le premier Hobbit pour la simple et bonne raison que ça ne recycle pas le Seigneur des Anneaux, comme le faisait un nombre assez impressionnant de fois le premier film. Même si on pourrait dire que la musique originale du film pendant la première moitié n'est pas aussi exceptionnelle que la seconde moitié. Voilà. La seconde moitié a vraiment une envergure plus épique que la première, côté musique en tout cas. Parlons maintenant des personnages, parce qu'on a un Gandalf qui, à mon avis, n'a pas servi à grand chose. Sur 2h45, on a Gandalf qui a maximum 15 minutes. Ouais, 15 minutes à peu près de temps à l'écran, tout simplement. 15 minutes, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule pour un personnage aussi important que Gandalf. Tout simplement, ouais, il ne sert pas à grand chose, quoi. C'est tout. Bon, ok, il va servir beaucoup plus dans le troisième film, et dans celui-ci, j'étais assez déçu de ne pas voir autant que sa campagne marketing l'avait prévu. Voilà, parce que bon, hein, il y avait quand même une grosse campagne marketing juste pour lui. Thorin Ekuchen, qui est bien plus développé que dans le premier Hobbit, qui est vraiment super cool, et j'ai bien aimé le revoir dans sa ville, parce qu'il a vraiment un effet émotionnel avec Thorin et sa ville, et qui va être super intéressant. On a aussi Bilbon qui va, lui, avoir une sorte de relation de corruption avec l'anneau, vous savez. C'est vraiment l'anneau qui va avoir un effet de corruption sur Bilbon, et on va voir ça très tôt dans le film, dans une scène qui est vraiment, à mon avis, violente et brutale, mais aussi assez géniale, tout simplement, qui franchement montre bien le développement de personnage, que ce soit de l'anneau, oui, parce que bon, on peut bien personnifier un peu l'anneau, et de Bilbon. Autre personnage super intéressant, c'est Tauriel. Tauriel est la seule femme du film. Oui, elle a été créée pour cette raison, pour être la seule femme du film, parce que sinon le casting était trop masculin. Et c'est vrai, parce qu'elle ramène un peu de fraîcheur dans ce casting. C'est un personnage super sympa, qui va débuter une romance avec l'un des autres personnages. Et je trouve que Evangeline Lilly s'est très bien débrouillée. C'est celle qui joue Kate Austin dans Lost. Elle s'est très bien débrouillée, et chapeau quoi. C'était un beau personnage, bien équipé scénariste, qui ne m'a pas déçu, vraiment pas. Je m'attendais pas du tout à grand chose, je m'attendais que ce soit un vrai échec. Ça m'a même surpris. Et voilà, c'était une bonne addition au casting et ça me fait plaisir. On a aussi Legolas et son père qui sont revenus. Et Legolas c'est bien évidemment la classe, même s'il n'a pas beaucoup de temps à l'écran. Il est vraiment cool, parce que c'est Legolas. Legolas ça a toujours été cool. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit ont toujours été des films immersifs. Vraiment, vous plongez dedans. Sauf que là, ça met du temps, beaucoup de temps. Faut arriver dans la forêt noire pour être plongé dans le film. Et encore, ça arrive, ça c'est 30-40 minutes, ce qui est déjà assez beaucoup quand même. Le début est, à mon avis, mal rythmé et mal édité. Oui. Pour une scène d'ouverture d'un film, comme soit le premier Seigneur des Anneaux, ou le premier Hobbit, ça se passait tout au même endroit. Là, les scènes se passent au même endroit, mais à des distances assez importantes. Je vous dis, l'une des premières scènes se passe dans une maison. Et on a des scènes de 30 secondes où on voit Bilbon en train de se coucher. Et en dehors des maisons, on voit les orques qui les suivent, en train de les regarder pendant 20 secondes.
et ça commence, puis on regarde un autre truc pendant 30 secondes, puis un autre truc pendant 30 secondes. Mais c'est à des endroits complètement opposés, et ça détruit l'immersion. Mine de rien, le personnage le plus important dans le film, et le plus charismatique, le plus élégant, le plus sournois, le plus tyrannique, c'est bien évidemment Smaug, le dragon. Le dragon, comme je viens de le dire, est beau, il est magnifique, il a une vraie personnalité, des vraies motivations, c'est le main event du film. Ce film mérite d'être vu juste pour voir déjà la gueule du dragon, littéralement la gueule, et entendre sa voix, parce que Benedict Cumberbatch, et vous savez que je suis une Cumberbatch complètement, est tout simplement splendide dans le film, il gère. C'est fou. Sa voix donne vraiment une vraie personnalité au dragon, et ça fait de ce dragon l'une des créatures fantastiques les plus épiques qu'on ait vu dans un film, et ça fait de lui un vrai méchant. Ça m'attriste encore un peu de voir des orques en images numériques, je sais pas, moi j'accroche pas du tout à ça quoi. Comme le premier Hobbit, j'accroche pas du tout. Mais bon, je trouve qu'ils ont quand même fait des efforts et ils ont rendu ça un peu plus réaliste. Mais bon. Alors pour moi, la réalisation de Smaug, mis à part ses petits défauts, reste un super divertissement, un superbe film intermédiaire, vous savez, pour une trilogie. Et je dirais que la désolation de Smaug est un chef-d'œuvre. Bien évidemment, c'est une appréciation, hein, c'est pas littéralement un chef-d'œuvre. Moi, je vous dis une prochaine fois, abonnez-vous à ma page Facebook et YouTube, et salut à tous.